Bienvenue dans Infirmière de novice à expert, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie Et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et la réalité de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs. Prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à expert. Bonne écoute! Salut Karine! Salut Sylvie, bon retour de vacances. Eh bien, à toi aussi, tu as passé des belles vacances, tu as eu le temps de te reposer un peu? Oui, vacances entre guillemets parce qu'on travaille tout le temps un petit peu durant l'été. Quand on est travailleur de santé, on n'arrête jamais, là. Mais l'accalmie au niveau du rythme m'a certainement fait du bien. Ça, je dois le dire. Mhm. Ah oui, puis profiter des belles journées aussi, là, ça a fait du bien de ralentir un peu, mais là, je pense que on est prêt, là, tu sais, on est rendu au mois d'août, on a hâte, je pense, hein, de recommencer à faire de l'enseignement, puis même pour ceux qui nous écoutent, là, tu sais, ça va être peut-être leur première session en soins infirmiers, peut-être que ça sera aussi leur dernière session en soins infirmiers, parce qu'ils vont vraiment faire leur stage d'intégration, puis ça va être terminé. Donc, fait que je pense que ça peut être notre sujet de notre balado d'aujourd'hui. Comment on se prépare à une session? Parce que c'est 15 semaines pour aller jusqu'au mois de décembre. On dit, ah, c'est bien long, ou des fois, ça peut dire, hey, c'est bien court. Donc, il faut arriver au mois de décembre, pas trop fatigué non plus. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être leur donner des trucs pour que la session se commence bien, puis qu'elle se continue bien jusqu'au mois de décembre. Oui, comment préparer cette session-là, même si la session en tant que telle n'est pas débutée, on est le 15 août aujourd'hui, on se parle, il reste encore quelques jours avant le début, mais moi j'ai commencé à commencer, ben oui, j'ai commencé à préparer ma rentrée en tant que prof, mais je pense que ça se prépare aussi en tant qu'étudiant. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est une super bonne idée. À quoi on doit s'attendre quand on rentre en soins infirmiers? Moi, je commencerai avec ça, là, pour nos étudiants qui vont arriver dans leur première année en soins. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à quoi s'attendre? Comment se préparer à ce qui s'en vient, là? Écoute, c'est un gros step parce que là, ils vont partir pour la grande majorité du secondaire. Puis là, ils arrivent au cégep, qui est tout nouveau, pour lequel ils vont être peut-être un peu perdus parce que c'est un établissement qu'ils ne connaissent pas. Donc, tu sais, les premières semaines, c'est de l'adaptation. Mais je pense que les programmes de soins, les filles qui travaillent en première session sont habituées. Tu sais, ils vont vous aider, ça va commencer tranquillement. Tranquillement puis vite en même temps. Mais tu sais, c'est de penser que vous êtes toutes pas mal toutes seules qui est nouvelle. Vous êtes toutes des nouvelles ensemble, puis vous arrivez toutes de milieux. Il y a quelques personnes que vous allez connaître, mais la grande majorité, ils ne se connaissent pas. Donc, fait que, tu sais, les périodes de réseautage vont devenir importantes pour justement bien s'intégrer. Puis, vous êtes nerveuse, puis c'est normal, puis tout le monde l'est un peu. Donc, Se retourner vers la personne à côté de nous durant les cours, là, que ce soit en première session ou quand on mm, change de session, on se retrouve dans un groupe où on ne connaît pas les gens, là. Allez-y, là, tournez-vous vers la mm, personne à côté. Dites-moi, c'est Karine. Toi, ton nom, c'est quoi? Tu vas la côtoyer pendant plusieurs semaines, cette mm. personne-là. Puis tu disais, on est tous seuls à vivre, on est tous dans la nouveauté, on est tous devant le défi. Mais il ne faut pas rester pris avec ça. Fait que se retourner vers les gens qui sont autour de nous, puis parler de ce qu'on est en train de vivre, discuter de ce qui nous attend, de se trouver des trucs ensemble, puis de se créer un réseau de soutien, c'est super important en début de session, je pense, qu'on change de groupe ou qu'on soit en début de parcours, là. Ah oui, puis tu vas peut-être la côtoyer, la personne à côté de toi pendant tes 3 années. Et peut-être pas les avoir tout le temps dans les mêmes groupes, mais c'est sûr que tu vas la rencontrer, tu vas peut-être diplômer en même temps qu'elle.
Mhm. Donc, fait que c'est important, oui, de faire un bon réseautage. Puis, tu sais, on s'en va en soins infirmiers, c'est parce qu'on veut aider, hein. On a, tu sais, on a un âme de vouloir aider son prochain, vouloir donner des soins de qualité, on veut aider au niveau de la santé. Donc, tu sais, de commencer déjà à penser à notre propre santé mentale. Donc, de dire, ben oui, je vais avoir beaucoup de travail, mais je ne serai pas la seule, puis je vais avoir du monde qui vont m'aider, puis je vais peut-être aider du monde aussi. Donc, c'est tu sais, d'autres étudiants qui sont avec moi, puis tu sais, de faire des groupes d'études. Donc, déjà de commencer en première session à se faire un petit réseau. Donc, ça peut aider, tout dépendant du type de programme dans lequel vous êtes. Parce que, tu sais, il y a des programmes, je sais, qui sont en plus en APP, dans l'approche par problème, puis il y en a d'autres qui ce sont plus des cours magistraux. Donc, fait que ça aussi, ça va créer une dynamique différente là, selon le cégep où vous allez faire, où ils vont faire leur formation. Oui. De tendre la main vers la personne, d'être celui qui brise un petit peu la glace, ça va aider les autres. Tu sais, tu dis, on est là pour aider, mais des fois, on est plusieurs à être très réservés, puis pas oser dire bonjour à la personne à côté de nous, mais je pense que ça peut vraiment nous aider à avoir une belle année. C'est juste de s'entourer de belles personnes. Puis dans le programme, il y en a plein, 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 je pense, de belles personnes, là. Absolument. Puis, tu sais, d'aller au-delà au devant des autres. Au début des stages. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire des stages en première session, deuxième session, et vous devez aller au-devant de vos patients. Tu sais, des fois, c'est des personnes âgées, c'est des messieurs, des madames. Ben, il faut que vous preniez les devants. C'est pas aux patients, venez vous voir. Ça va être à vous aller voir les patients. Fait que commencez déjà, si vous êtes quelqu'un de plus réservé, à parler plus aux personnes autour de vous, de ne pas rester isolé dans votre petit coin. Parce que vous allez avoir besoin d'aller au-devant, vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'information à vos patients. Oui. Donc, fait que je pense que c'est une première approche à avoir. Mm. Mm. On a parlé de quoi s'attendre en soins, puis tu en as parlé rapidement, mais du rythme qui va le début de session, mais en fait, la session en tant que telle, c'est 15 semaines quand même d'intensité, hein. Moi, mon chum, il appelle ça comme ça. C'est des vagues d'intensité. Quand ma session commence, ça augmente progressivement jusqu'à un pic assez important. Puis après ça, ça crash, puis j'ai quasiment rien entre les deux sessions, là. C'est très, très tranquille. Mais cette vague-là d'intensité, mais il faut bien la planifier, bien la gérer, bien l'organiser pour se préparer à notre session. C'est quoi, toi, tes trucs, Sylvie, pour s'organiser là, à cette vague d'intensité-là, là, ces 15 semaines-là? Ben, moi, je pense que c'est au départ l'organisation. L'organisation de tes semaines, l'organisation de tes mois avec un agenda. Donc, que ce soit un agenda électronique, un agenda papier ou les deux, c'est vraiment d'être capable de te garder du temps d'étude, du temps pour aller à tes cours, il y a peut-être du temps de travail, il y a du temps personnel. Donc, d'être capable de voir, tu sais, quand tu commences au mois d'août, bon, dire, mes 2 dernières du mois d'août, là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Où sont mes cours? Est-ce que je travaille à travers ça? J'ai-tu des activités que je ne peux pas déplacer? Pour que tu sois capable de rapidement de refaire tes revisions ou faire des travaux qui te sont demandés. Parce que là, on parle de soins, mais si on est en première session, on a aussi tous les autres cours. Tu sais, la philo, le français, les cours complémentaires. Donc ça vient s'ajouter à cette charge-là, plus la fameuse bio qui Oui, est beaucoup, on le sait, hein, c'est pas facile la bio. C'est un gros cours qui est aussi, presque aussi lourd que celui des soins infirmiers. Donc, tu sais, il va y avoir beaucoup d'études, votre horaire va être très chargé. Je pense que c'est le programme où il y a le plus de cours. Puis des fois, ils vont le faire sur 3 ou 4 ans. Ils vont commencer peut-être une session avant ou un an avant pour aller faire des cours complémentaires puis les cours de base. C'est pas pour rien parce que c'est chargé. Donc, il faut se structurer dès la première semaine. Tu sais, oui, donc, de pas. Puis la procrastination, c'est la pire ennemie que vous ne pouvez pas avoir. Donc, tu sais, de dire, ah, ben, je vais remettre ça demain, je vais remettre ça demain, ben, qu'est-ce qui arrive, hein? Demain, ça ne nous tente pas. Fait que là, on va procrastiner, on va faire d'autres choses. Puis là, on va étirer ça, puis on va étirer l'élastique jusqu'à temps qu'il nous pète d'en face. Puis là, on arrive à l'examen, puis on n'est pas prêt. Pourquoi? Ben, parce qu'on a toujours pelleté par en avant, on a procrastiné. C'est d'en faire un petit peu à chaque jour, à chaque semaine. Donc, je pense, la réussite. Ouais. absolument. Oui.
Un truc que moi, je donne à mes étudiants, puis je sais que c'est donné assez souvent là, au collégial, c'est de pas seulement utiliser un agenda, parce que sur un agenda, tu as un horaire d'une semaine, là, par exemple. Souvent, là, chaque page, c'est une semaine que tu vois, mais tu vois pas la big picture, tu vois pas tout ton ensemble de ta session. Fait qu'un truc que les gens donnent souvent, puis que moi, j'ai commencé à utiliser même en tant que prof, c'est d'avoir un barème sur 15 semaines. Donc, que ça soit un carton, du dolo, que tu dessines un calendrier dessus là, de 15 semaines, que ça soit un bout de papier que tu colles sur ton mur à côté. L'important, c'est d'avoir semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Et de rentrer tous tes examens, pas juste ceux de soins, pas juste ceux de bio. Tu les rentres tous dans ton calendrier de 15 semaines. Tu rentres quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu as une fête familiale, quand est-ce que tu penses aller au gym au travers de ça? Tu mets tous tes petits blocs horaires, mais tu vas être capable de voir tes périodes d'intensité. Parce que souvent, on procrastine, mais c'est parce qu'on n'a pas l'impression que tout va arriver en même temps. Là. On surfe la vague, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Mais là, quand on arrive proche des examens, on se rend compte finalement qu'on n'a pas juste un examen de soins, mais qu'on a aussi un travail à remettre en bio, un examen d'éducation physique et tout ça. Puis là, ça devient vraiment gros là, cette semaine-là. Mais si je l'ai prévu plusieurs semaines à l'avance, ben, je vais être prête puis je n'aurai pas procrastiné parce que je sais déjà que mon échéancier est serré. Quand on procrastine, on a l'impression qu'on a du lousse, tu sais. Donc, si je m'enlève un peu cette impression-là avec mon calendrier 15 semaines, ça peut vraiment aider. C'est de l'organisation un peu différente, mais les étudiants qui font ça, surtout très, très tôt dans ta session, tu peux commencer n'importe quand ton calendrier, mais l'idéal, c'est de commencer la première semaine avec tes plans de cours. Tu rentres tout ça dans ton calendrier, puis ça te permet d'avoir ton big picture. Là. Tout à fait. Puis de pas attendre toujours à la dernière minute, parce que justement, quand tu arrives dans tes grosses périodes, tu vas arriver de dire, ah, ben j'ai 3 examens cette semaine, j'ai 2 travaux à remettre, mais mes travaux, c'est parce qu'il faut que je les fasse aussi. Fait que là, il faut que je fasse des travaux, il faut que j'étudie pour mes examens. À un moment donné, ça devient trop. Fait que, tu sais, tout ce qu'on est capable de commencer tôt, puis, ou de juste de l'entamer, ben ça fait ça de moins à faire. Donc, tu vas échelonner ton travail parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses ponctuelles. Tu n'as pas le choix de le faire là, mais tu as d'autres choses que tu peux savoir d'avance. Tu sais, ton prof de philo te demande une dissertation, puis il veut l'avoir le 18 octobre, ben tu le sais, tu as déjà de l'information. Fait que tu es capable à chaque semaine de prendre peut-être 15-20 minutes pour commencer ton travail, puis de l'avancer. Puis là, tu vas arriver aux alentours du 10 octobre, il va te rester rien qu'à le mettre au propre, ça va être fini. Mais si tu arrives au 10 octobre, il faut que tu le remettes le 18. Il faut que tu fasses tout ton travail de 20 pages, plus étudier ta bio, plus étudier tes soins. C'est là où souvent ça décroche, puis c'est beaucoup trop. Fait que là, on n'est pas content. On faut prioriser. Qu'est-ce que je vais prioriser? Puis les soins infirmiers, c'est sûr que c'est la priorité, mais les autres aussi, les autres matières sont importantes parce que tu as besoin de ton diplôme. On dit ça, là, mais je suis la pire des procrastineuses. Très franchement. Je veux juste le dire. Je me déclare. Je suis pas bonne pour faire tout ça. Je m'organise très souvent à la dernière minute. Je me trouve surpassée pendant ces moments d'intensité. Mais bon, je veux juste être très honnête là, puis dire que je ne suis pas la plus structurée. Mais l'idéal, c'est de se structurer comme ça pour ne pas se rendre en détresse comme je me rends à chaque fin de session, de me dire, mon Dieu, j'aurais dû prendre de l'avance. Mais donc, je vous recommande vraiment de faire ça, puis de juste voir vos moments, ça peut vraiment aider. Là. Déjà, au moins, on sait qu'on va être en détresse à tel moment. Ça, déjà là, ça l'aide. On ne se prévoit pas des trop grosses affaires aussi, pas de fête de famille pendant ces moments d'intensité-là parce qu'on sait qu'on est en fin de session. Puis je dis de prévoir des fêtes de famille ou de prévoir des événements sociaux, mais c'est super important de les prévoir, ces choses-là aussi, durant votre session. J'ai souvent entendu dire des étudiants qu'en soins, on n'a pas de vie, puis qu'on met tout sur pause, puis qu'on ne devrait rien faire d'autre que des soins. Je pense que la balance est vraiment importante. Là. Fait que c'est justement avec l'organisation puis éviter la procrastination que tu vas réussir à voir tes amis, à aller t'entraîner au gym. Ça fait du bien au cerveau là, d'arrêter d'être devant l'ordinateur puis d'aller marcher et tout. Donc, il faut les prévoir, ces choses-là aussi. C'est l'organisation qui vous aide à avoir une vie sociale, finalement.
Exact. Puis vois-tu, moi, je suis le contraire de toi. Moi, je suis très structurée dans mes agendas. Tu sais, j'ai mon agenda papier, j'ai mon agenda électronique. Et moi, une fois par, tu sais, j'arrive au début du mois ou la semaine avant le début du mois et je regarde déjà, je suis déjà en train de faire mon calendrier, à savoir où sont mes éléments. J'appelle mes non négociables. Donc, ça, c'est non négociable. Fait que ça, c'est sûr, je ne peux pas mettre rien dedans. Vois-tu, là, aujourd'hui, je regardais ma semaine prochaine. Je sais que j'ai une grosse semaine, mais j'ai des choses à livrer. Donc, fait que là, il faut que je le fasse cette semaine parce que je n'aurai pas le temps la semaine prochaine. Mhm. Donc, mais moi, là-dessus, je suis quand même structurée, puis ça m'enlève beaucoup de stress. Puis je le vois, tu sais, la période d'été est plus, on est plus lousse, puis je le fais moins, puis je me sens moins en contrôle. Ouais. Que ça, là-dessus, puis c'est une habitude, hein, c'est une habitude à prendre, puis après ça, ça devient une routine, puis on est correct. Ouais. Mais Donc, j'ai beaucoup plus de structure que quand j'étais au cégep, il faut dire, là. mhm. Moi, au cégep, j'avais même pas d'agenda. Alors moi, j'aime ça, C'était mais tout tout ce qui dans est ma tête. papier, Mais je sais pas comment je faisais pour m'organiser, très ouais. franchement, là, puis réussir. Mais j'ai passé au travers. Je veux pas dire s'il y avait une santé d'esprit au travers de ça, je sais pas, mais j'ai passé au travers. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ta structure, Sylvie. Ben, tu sais, j'aime ça. Ben, moi, j'aime tout ce qui est papier, tout ce qui est crayon, les couleurs et tout ça. Fait que moi, quand je commence une session, c'est wow. Tu sais, je vais m'acheter des cahiers, je vais m'acheter des cartables, des pochettes, des nouveaux crayons avec des couleurs, des marqueurs. Puis là, je vais partir ma session. Mais ça, c'est super le fun aussi, Mm. préparer ça dès maintenant. On est au mois d'août, on est 2 semaines avant la rentrée scolaire. C'est des choses qui peuvent déjà commencer à faire. Aller s'acheter un matériel scolaire de base. Tu n'as peut-être pas encore la médiagraphie de tes profs, les livres que tu vas avoir besoin, tout ça, mais tu sais, des nouveaux surligneurs, ça peut juste se donner la motivation de s'engager un petit peu plus dans ses lectures, peut-être. Des post-it, des beaux post-it, Ah un ouais. beau cahier de notes. Je pense que ça si c'est quelque chose qui vous motive, préparez-vous déjà dans ce sens-là. Ça nous donne le goût de rentrer à l'école puis de retourner voir nos amis, de sortir nos beaux crayons sur le bureau, s'acheter un petit Exact. sticker, mettre sur notre ordinateur qui crie bientôt infirmière. Quelque chose là, Mhm. de se lancer dans ces choses-là. Je pense que ça peut donner la motivation de rentrer finalement. Ah oui. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup de celles qui vont rentrer au cégep, mais tu sais, pour les autres là, qui sont rendus à leur troisième, quatrième ou cinquième session, ben, c'est aussi de se planifier à la rentrée. Tu sais, t'as eu ta première, deuxième, troisième, quatrième session, mais as-tu eu le temps de faire du ménage dans tout ce que tu as eu comme matière, puis tout ça? Y a-tu des choses que tu peux réinvestir? Tu sais, tu as fait des cartons pour ta pharmaco. Ben, tu sais, va les rechercher, essaie de les reclasser. Il y en a qui sont pas bien belles. Bon, ben, tu veux-tu les rajouter, tu veux-tu les mettre à l'ordinateur, tu veux-tu te faire un cahier, quelque chose pour que tu puisses les utiliser pour tes prochains stages. Les pathos que tu as appris dans les anciennes sessions, ben, ça se peut qu'ils reviennent dans tes prochains stages. Donc, tu sais, tu t'étais fait des beaux cahiers avec les pathos qui étaient importants pour cette session-là. Ben, ramène-les, mets-toi-les pas trop loin parce que tu vas peut-être en avoir encore besoin. Donc, Mais hein, fait que ouais. ça, c'est de réinvestir parce que oui, on dit ça, on a des beaux cahiers de notes, on se fait des belles affaires, mais après ça, on s'en resserre pas. Hein. Donc, tes bio que tu as rushé, là, puis que tu as fait tes plans tes coupes anatomiques, tout ça, tous tes systèmes d'angiotensine, rénine et tout ça, ben, ça se peut que tu t'en aies encore besoin un peu, puis de te rafraîchir la mémoire avec ta pharmaco. Ben, mets-la pas trop loin parce que tu vas ben, déjà, de juste refaire du ménage dans les choses que tu n'as plus besoin, puis de dire non, ça, je vais avoir encore besoin de ça pour mes prochaines sessions, donc de le garder. Fait que c'est déjà de partir ta session, je pense, du bon pied. On dit ça se peut que ça soit utile, mais on s'entend que c'est pas mal sûr que ça va l'être. Ouais. En soins infirmiers, il n'y a jamais rien qu'on apprend qu'on peut laisser derrière puis plus utiliser du tout. Donc, c'est une super bonne idée de faire le ménage dans tes Mhm. cahiers, dans tes dossiers numériques aussi. Aussi. C'est comme moi, tu enregistres tout sur ton bureau. Donc, c'est le moment là, de faire le ménage du bureau, de l'ordinateur, puis de mettre ça dans des beaux dossiers pour pouvoir y avoir accès facilement. Tu parlais des documents qui sont intéressants à classer. Dans certains collèges, on fait faire des recherches sur les médicaments, que ce soit par des fiches ou Mhm. des fiches résumées, là, peu importe la forme que ça prend, mais ça, les classer, s'assurer que
elle est complète, parce qu'en stage, des fois, on la complète rapidement. Ça peut nous permettre aussi de réactiver nos connaissances tranquillement. L'été, là, c'est un bon petit bout de break. Donc, de se remettre dans le langage, de réactiver nos connaissances par rapport aux médicaments, ça va juste faire qu'on rentre en force pour notre prochaine session, peu importe la spécialité. Sur TikTok, j'ai des étudiants qui m'écrivent et qui me disent comment je me prépare à ma session en pédiatrie, je ne sais pas comment me préparer à ma session en gérie ou en psy, mais c'est tout de la même façon qu'il faut se préparer pour ces sessions-là. Il faut que tu réactives tes anciennes connaissances. La psy, là, tu vas l'apprendre quand tu vas rentrer en psy. Tu vas apprendre les mots de vocabulaire par rapport à la psy, tu vas apprendre des pathos, tu vas apprendre toutes les pathologies, peu importe la spécialité, tu vas l'apprendre à ce moment-là. Mais ce que tu as besoin de faire pour te préparer à ta session, c'est de t'assurer que tout ton bagage en arrière est solide. Je pense que c'est la meilleure préparation que tu peux avoir, peu importe la session dans laquelle tu rentres maintenant. Là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, de revoir tes anciennes tes méthodes de soins. Tu sais, là, de donner des intramusculaires, de donner des subcutanées, préparer ta médication, faire de la dilution de médicaments. Tu sais, de revoir dans ton guide, donc, c'est quoi tes procédures? Parce que peu importe justement la session où tu vas être, tu vas en avoir encore besoin. Tu sais, Mhm. t'as appris à faire ton montage de soluté, mais tu ne l'as pas fait durant tes stages parce que ça n'a pas donné. Ben, la prochaine session, c'est sûr que tu vas en avoir, là. Tu vas, tu sais, tu montes, on va avoir des patients qui sont plus malades, qui vont avoir plus de techniques. Ben, déjà, oui, tu peux peut-être pas aller la pratiquer tout de suite, mais réactive tes connaissances. Qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Comment je vais faire ça? C'est quoi les surveillances que j'ai à faire avec le soluté? C'est quoi les surveillances ou les éléments d'évaluation que je vais faire avant d'installer mon cathéter? Puis c'est quoi les grosseurs de cathéter? Tu sais, de ramener tous ces éléments-là, parce que les sessions, on le sait, sont très condensées. On le dit, il y a beaucoup, beaucoup de matière. Fait que, tu sais, là, ils l'ont appris, puis oui, c'est vite, vite, vite. Puis des fois, c'est OK, on met ça dans la filière d'à côté, puis on continue. Mais là, tu vas en avoir besoin de ces éléments-là. Fait que ce soit les méthodes de soins, que ce soit ton plan de soins, ton plan de travail. Tu sais, rappelle-toi les premiers stages que tu as fait, comment t'organises ton travail, c'est quoi les étapes importantes? Tu sais, d'aller chercher ton rapport interservice, d'aller chercher la FADM, toutes les informations que tu as besoin, comment tu organises ta journée. Tu sais. Donc, fait que ça, de réactiver ça parce que tu as travaillé au dépanneur peut-être tout l'été. Là, tu vas faire des stages en soins infirmiers. On ne fait pas la même organisation non plus, là. Mm. Donc, je pense que de faire cette réactivation-là peut aider. C'est pas essentiel d'étudier justement avant de faire de l'étude. L'important, c'est de s'organiser. Mhm. De faire un petit ménage de son bureau physique aussi, donc d'avoir un bon espace de travail. Je pense que ça peut vraiment aider. J'ai une question pour toi, Sylvie, encore. Ah, Quelle vas-y. erreur tu penses qu'on voit le plus souvent avec nos élèves en début de session? L'erreur qu'on voit le plus souvent en début de session, ils veulent trop. Ils Ah, étudient du matin oui, au soir. Tu sais, c'est là, too puis much. là, ils se donnent, tu sais, là, tu sais, c'est comme le au jour de l'an. Tu sais, on prend des bonnes résolutions, puis ben, on ne les tient pas longtemps. Ben, je pense que quand ils commencent aussi, tu sais, là, ils veulent tout lire, puis tu sais, on donne un cours sur quelque chose, puis là, ils veulent tout lire, ils vont lire les 42 pages du Lewis, puis les 3 pages du Potter, puis là, ils vont aller rechercher de l'information sur Internet. À un moment donné, c'est trop. Hmm. Hein. Donc, mais ça, tu fais ça les premières semaines, puis après ça, tu te décourages, puis là, c'est trop, puis c'est là où souvent on va glisser. Ah, c'est vrai, ils se mettent tellement de pression en début de session pour tout lire, tout faire, puis c'est comme s'entraîner 4 fois par jour parce que je veux me mettre en Mhm. forme, c'est too much, là. Notre corps est plus capable de suivre, notre cerveau ne suit plus non plus. Donc, il faut Mhm. avoir un rythme sain, finalement. Oui. Ben, Oui. oui, puis tu sais, des périodes d'études, 8 heures, c'est pas bon. Tu sais, il faut prendre le temps d'arrêter. Tu sais, 90 minutes, gros max. Tu sais, c'est entre 60 et 90 minutes selon les recherches et tout. Puis moi, je le vois, là. Mais c'est 80, quand tu étudies 90 minutes, c'est 90 minutes avec pas de téléphone, pas rien. Vraiment, tu te concentres sur ta matière que tu as étudiée. Puis je te dirais que ce que je vois beaucoup comme erreur,
c'est d'apprendre par cœur sans essayer de comprendre. Mhm. Ça, si vous êtes capable d'intégrer ça dès le début de vos sessions, pourquoi? Tu sais, on vous montre des choses, on vous explique des choses, mais ayez toujours cette curiosité-là du pourquoi. Oui. Donc, le pourquoi, vous allez l'avoir dans vos volumes. Tu sais, c'est, ah, ben, il faut prendre les signes vitaux pour telle pathologie. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vont me donner ces informations-là? Tu sais, puis la médication, pareil. Pourquoi je vais donner un antidépresseur? C'est quoi les effets? Pourquoi c'est bon pour mon patient? Vous allez l'apprendre, mais vous allez l'apprendre vite. Mais après ça, il faut les intégrer. Donc, essayez de comprendre et non pas juste d'essayer de gober comme une recette. Tu sais, je Ouais. fais A, B, C, D, puis ben, pourquoi? Ben, parce que c'est A, B, C, D. Non, essayez de comprendre. Puis ça va faire moi je pourrais dire, c'est une habitude que vous allez apprendre, que vous allez faire, puis que ça va devenir de la routine. Ça devient évident après. Ça Oui. devient ah ben c'est logique les soins. Quand les gens disent c'est logique, c'est parce qu'ils comprennent en arrière le pourquoi des choses. Fait que c'est sûr que l'intervention devient évidente puis tout ça. Fait que une chose qui n'est pas à négliger peut-être en début de session, c'est de s'assurer de comprendre les concepts qu'on reçoit. D'aller tout le temps se poser la question mais pourquoi? Puis on peut la poser au prof, hein, elle est là pour expliquer aussi, là. Ben oui. Quand c'est pas assez clair pour nous pourquoi on apprend quelque chose ou pourquoi c'est de telle ou telle façon, ben il faut poser des questions. Ah oui, puis poser des questions, c'est important. Tu sais, c'est pas un signe d'ignorance de poser des questions. Au contraire, c'est de démontrer que ça t'intéresse puis que tu veux en savoir davantage, peut-être parce que tu ne l'as pas bien compris. Tu sais, des fois, les profs, tu sais, on donne la matière, ça fait des fois plusieurs années, puis pour nous, ça semble bien, bien clair. Mais pour quelqu'un qui est en contact avec cette matière-là pour la première fois, des fois, c'est des termes qu'ils ne comprennent pas, rien. Fait que c'est normal. Puis on lève la main et dit j'ai pas compris. Donc, on Ouais. lui explique d'une autre façon, puis des fois, on se dit, on s'ajuste de dire, ah ben oui, c'est vrai, hein, ouais, vous êtes pas là. Puis des fois, les profs, on passe de sixième session à première session. Donc, fait que, tu sais, il faut adapter notre façon d'enseigner. Donc, fait que c'est normal, il faut poser des questions quand on ne comprend pas. C'est correct, c'est ça, de poser ces questions-là. Puis la prof, elle va juste être reconnaissante qu'on la pose. Justement, tu dis, en tant que prof, là, si on peut mettre un peu de contexte en arrière de ça, en tant que prof, on n'est pas toujours dans la même session. Parfois, on commence un cours, on vient de changer de spécialité, de cours qu'on donne. Fait que c'est la première fois que je donne le concept de, par exemple, délirium. Mais ça se peut que mon explication soit plus maladroite, moins claire, qu'elle manque d'exemples, qu'elle manque de fini. Fait que tes questions vont juste m'amener à me pousser un petit peu plus puis à mieux l'expliquer mon sujet du cours que je donne pour la première fois ou que je donne depuis trop longtemps puis que je passe vite sur mes concepts. Mais finalement, c'est vous qui alimentez notre enseignement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Puis quand ça semble pas clair ou quand vous avez besoin d'un autre exemple, levez la main. Moi, je trouve ça super stimulant, les cours où est-ce que mes étudiants, ils me posent plein de questions puis qu'on creuse un sujet. Parfois, après ça, ça me donne un défi de gestion de temps. Ça, c'est une autre affaire. Mais j'adore ça. C'est super stimulant. Puis quand vous posez une question puis qu'on ne sait pas la réponse, je suis comme, OK, eux autres sont bright parce qu'ils ont poussé plus loin que qu'est-ce que je m'étais préparé. Fait que je trouve ça super intéressant, stimulant. Fait que let's go, n'hésitez pas à poser des questions. Faut briser notre gêne, là. Absolument. Ah, tout à fait. Mm. Puis toi, qu'est-ce que tu trouves que les étudiants ont le plus de difficultés quand ils commencent une session? Quelles C'est sont de les maintenir, oui, questions? c'est ça, j'ai pensé pendant que tu parlais tantôt. C'est de maintenir le bon rythme des habitudes saines. Puis ici, on peut dire quelque chose pour se préparer à la session, c'est peut-être ça, c'est de s'installer une routine, même si c'est l'été, s'installer une routine dès avant que la session commence, là, de sommeil, de assez dormir, de bien s'endormir le soir, de bien manger, peut-être d'avoir instauré une petite routine au niveau de l'activité physique. C'est pas obligé d'être la grosse affaire, mais d'aller marcher, de prendre l'air, d'avoir ça dans notre routine, puis d'avoir quelque chose qui est stable. Ben, ça peut nous permettre après ça que quand on va être en moment d'intensité, si j'ai déjà cette routine-là de setter dans mon horaire, dans mon corps, dans ma façon d'être, là, c'est déjà quelque chose qui est bien ancré. C'est pas quelque chose que je vais enlever quand je vais être dans mes moments d'intensité, puis ça va me faire du bien, cette espèce de cadre-là. Je trouve qu'en début de session, souvent, justement, ils vont aller
super loin dans tout, ils veulent tout faire. Ils vont faire toute leur lecture, tous leurs cours, toute leur préparation, tout ça, mais au détriment de s'oublier finalement, puis d'avoir un rythme qui est sain, puis qui est bon pour eux. Fait que on se rejoignait un petit peu au travers de ça finalement, dans les Mhm. erreurs. C'est ça. Je Et trouve les aussi excès, de oui. ne pas s'engager dans son apprentissage. Ça, j'en parle souvent à mes étudiants, mais ils sont maîtres de leur apprentissage. Il faut que tu sois là. Donc, l'inverse est aussi possible. Tu parlais tantôt, Sylvie, des étudiants qui sont là à 150 puis qui vont oublier de se reposer au travers de ça, puis qui vont se brûler. Mais il y a l'inverse aussi des étudiants qui ne s'engagent pas dans l'apprentissage, qui ne posent pas de questions, qui sont plus en mode passif. Puis ça, même si on est intéressé, c'est pas de ne pas être intéressé, hein, c'est d'être moins engagé dans notre apprentissage, ben, ça va nous amener à un piège là, pour les examens, pour les stages et tout ça. Fait qu'il faut s'assurer de demeurer actif dans peu importe où est-ce qu'on est dans nos cours, que ce soit en laboratoire, en stage ou en cours. Poser des questions, être curieux, être attentif. Pour moi, c'est comme un peu l'essentiel, là. Ben oui. Puis il faut penser que, tu sais, on arrive au cégep dans un programme, mais c'est en vue d'en faire une carrière. Donc, il faut aussi penser que tout ce qu'on enseigne, ben, c'est pour ton métier. Donc, c'est comme, on ne voudrait pas que le médecin soit toujours arrangé de même dans ses cours à dormir, puis à ne pas s'occuper, puis à la fin, on lui donne un diplôme, puis parfait, tu vas venir, tu sais, tu vas soigner des patients, tu vas donner des médicaments, puis tu n'as pas trop appris, c'est pas grave. Ben non, tu sais, ils sont engagés, il faut être engagé dans le métier qu'on fait. Un électricien, la même chose. S'il ne sait même pas les couleurs de ses fils, ça va être un peu dangereux. Hein? Donc, mais il faut le prendre comme ça aussi. Tu sais, on fait un cours de soins infirmiers, c'est pour aller chercher nos connaissances, pour être en mesure de faire le métier d'infirmière puis d'infirmier. Donc, fait que c'est important, c'est essentiel de les comprendre, tous ces éléments-là. C'est sûr qu'en première session, c'est vraiment la base, mais c'est comme en menuiserie, charpenterie-menuiserie. Si tu ne fais pas ton solage au départ, t'as bien beau avoir une belle maison avec des belles fenêtres puis un beau toit, puis si ta fondation est tout croche, ben, ta maison, à un moment donné, ça va craquer. Puis ça va craquer quand? En sixième session, en intégration, parce que toute ta base que tu as plus ou moins étudiée puis que tu ne trouvais pas important, ben là, tu en as besoin, puis tu peux plus tu as de la difficulté à t'en servir. Fait que là, il faut que tu enlèves un paquet d'affaires pour refaire un solage, puis là, il ne te reste pas longtemps pour pouvoir le faire. Mm. Hein. Ou tu essaies de rafistoler, puis ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, tu sais, tout ce que tu vas apprendre, tout ce qu'ils vont apprendre dans leur session, ils en ont vraiment besoin pour leur métier, puis donner des soins de qualité à la fin. Qu'est-ce qu'on dit justement à nos étudiants qui commencent leur dernière année? Parce que là, on a parlé du début de parcours quand même un Mm. peu beaucoup, mais on a des étudiants qui entament leur dernière année ou même leur dernière session en soins infirmiers. Mm. C'est un peu différent à comment on se prépare à ça parce que là, on s'en va vraiment rentrer dans le monde professionnel bientôt, là. Qu'est-ce que tu leur recommandes, Sylvie? Ben, pas de panique. Il reste encore une session. Donc, c'est l'intégration, ben justement, de tout ce que tu as appris pour être capable de faire ta maison puis qu'elle soit solide. Donc, fait que si tu as déjà développé une bonne routine, tant mieux. Sinon, ben, écoute, faut ramer. Faut travailler fort. Peut-être que tu vas avoir le temps que tu n'as pas mis dans les autres sessions, tu vas peut-être le remettre en double, rendu en sixième. Mais Hum, sinon, c'est d'y aller puis d'essayer d'apprendre le plus possible de tes stages. Parce qu'en sixième session, ça ne cachera pas, c'est presque juste des stages. Il y a quelques cours théoriques, mais la grande majorité de ton temps, tu vas le passer à l'hôpital. Au moins 2, 3 jours par semaine. Donc, c'est un peu comme la réalité du marché du travail où tu vas être beaucoup plus à l'hôpital que tu vas être sur les bancs d'école. Donc, c'est de te servir de tous ces patients-là que tu vas avoir à ta charge pour essayer de te faire justement un bon bagage pour de dire, ben oui, j'ai un patient qui est dyspnéique, donc parfait, les évaluations, les interventions, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi les médicaments qu'on a donnés pour que, éventuellement, quand tu auras un autre patient qui sera dyspnéique, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, tu sais, d'aller fouiller dans tes livres, c'est pas parce que tu es en stage que tes livres doivent être fermés.
Un stage, c'est pour l'apprentissage et non pas juste la consolidation de tout ce qu'on a appris. Donc, il faut que tu ailles refouiller dans tes livres. Puis des fois, le soir, après le stage, je dis, ben, j'ai eu un patient, je sais pas, moi, qui a fait, qui a un antécédent d'épilepsie. Ouais, moi, je ne sais pas trop c'est quoi, puis c'était quoi les médicaments, mais c'était juste un antécédent. Donc, continuer cette curiosité-là, puis d'aller fouiller dans tes livres le soir pour être plus près le lendemain. Donc, fait Mhm. que, tu sais, quand tu l'as sur 3 jours, la première journée est toujours difficile. Deuxième journée, ben, tu sais, tu as été chercher l'information qui te manquait pour ce patient-là ou ces patients-là. Puis là, tu arrives à ta troisième journée, puis c'est beaucoup plus facile. Donc, fait que c'est vraiment ce côté-là du stage d'intégration, je pense, qui est intéressant. Puis moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années, le dernier stage, puis c'est ce que j'aimais parce que j'arrivais en début, la première journée, tu sais, à leur montrer encore le milieu, puis c'est telle pathologie qu'on va plus voir, c'est les méthodes de son qu'on va davantage travailler puis de les voir évoluer, puis d'arriver à la fin de la dernière journée, puis de m'accoter dans le corridor, comme ça, puis de les regarder aller. Là, je voyais qu'ils étaient prêts. Parce que là, ils étaient capables, ils prenaient leur plan de travail, ils étaient efficaces. Les médicaments, ah ouais, ça allait par là, ils les connaissaient parce que ça faisait tu sais, ça faisait comme 6 semaines qu'ils étaient sur le même département. Fait qu'ils connaissaient leurs médicaments, ils étaient prêts, ils étaient capables de faire leur méthode de soins, soit toute seule ou à deux. De temps en temps, ils venaient me poser une question, mais je voyais la progression qu'ils avaient fait. OK? Donc, puis ce stage-là, le stage d'intégration, vous allez avoir plus de journées de stage que tout votre parcours des 5 sessions avant. OK? Donc, fait que c'est la session de consolidation, c'est celle où vous allez apprendre encore plus, malgré que vous savez déjà la majorité des pathologies. Là, ça va être vraiment les liens, l'intégration avec toutes les cours que vous avez eus en pathologie, à l'examen physique, des méthodes de soins que vous avez appris. Ben là, on va essayer de justement tout mettre ça ensemble et faire une belle maison. Mhm. Je reprends la même métaphore que ma Mais maison. oui, on l'apprend souvent, Mm. cette métaphore-là, c'est correct, elle est bonne. C'est ce que j'allais dire un peu, nos étudiants en dernière année, là, ils ont appris plein de choses. Puis ce qui est super important, c'est pas de s'asseoir sur ces choses-là et de dire, ben là, je les ai toutes, puis je suis correct, tu sais. C'est des fois ce que je remarque, des fois en fin de parcours, pardon, c'est qu'on a comme fait quelques stages déjà, on commence à être plus confortable. J'ai des étudiants qui maximisent pas assez leur stage là, à partir de ce moment-là. C'est comme s'ils disent, ben là, moi, me faire superviser par un prof, là, je n'ai eu assez. Tu sais. Prenez tout ce temps-là pour vous. Dans pas long, vous allez être CP, qui est candidate à l'exercice de la profession. Vous allez être tout seul sur les départements, tout seul, entre guillemets. Là. Vous allez avoir une équipe qui vous aide et tout ça, mais vous allez avoir votre autonomie professionnelle, vous allez être infirmière. Puis le support d'une enseignante que vous avez pour vous, 1 pour 6, là, Mm. c'est vraiment précieux. Que ça soit aussi en cours ou en laboratoire, de maximiser là, le prof qui est devant vous, d'aller chercher toute son expertise que vous avez. Vous avez des profs qui ont travaillé dans plein de milieux, posez des questions, soyez curieux, allez chercher leur aide aussi quand vous en avez besoin. Puis n'hésitez pas là, à apprendre tout ce que vous pouvez. Des fois, j'ai des étudiants qui s'absentent en stage juste, tu sais, on se dit, ah, c'est pas grave, là, j'aurais pas de travail compensatoire, des choses comme ça. Genre, en 6e session, on a beaucoup de journées de stage et tout. C'est super important d'être là, mais c'est surtout important pour vous. Parce que quand vous allez être CP, vous allez vous dire, j'en ai manqué de temps. Je vous garantis que vous prendriez plus que de profs avec vous. Là. Quand vous allez être tout seul sur le plancher, vous allez dire, il me semble que j'aurais pris un autre 2 semaines avec Sylvie ou avec Karine là, en supervision, parce que c'est précieux ce moment-là où est-ce qu'on s'échange ces connaissances-là. Fait que maximiser ça, puis tu sais, de pas demander un atelier. J'ai déjà des étudiants, on pourrait-tu faire un atelier, Karine, à la place d'une journée de stage? Mais non, cette journée de stage-là, elle est essentielle parce que je te garantis, dans pas long, tu vas m'en demander plus, puis tu vas avoir gradué, il va être trop tard. Donc, moi, c'est ça ma recommandation nos finissants. Maximiser l'expertise qui est devant vous. Posez des questions à vos profs. Soyez là, soyez engagés. Parce que dans pas long, vous allez être autonome, tu sais. Ah oui.
C'est ça. Puis, Ça arrive bien tu vite. sais, le stage, c'est vous qui faites le stage et non pas votre enseignante. Donc, tu sais, aussi qu'ils prennent ce côté autonome-là. Puis le stage d'intégration, je pense que c'est le seul stage où c'est plus du nouveau nécessairement. Tu sais, quand on parle, mettons, de périnatalité, bon, ben, c'est la première fois qu'on va voir des femmes enceintes, des accouchements. Après ça, on s'en va en pédiatrie, souvent, c'est la première fois qu'on a des contacts avec des jeunes enfants. Psychiatrie, ben, la même chose. Personnes âgées. Puis là, après ça, on arrive, tu sais, on a fait un peu de médecine, un peu de chirurgie, mais là, le dernier stage, c'est là où on va vraiment aller ramener tous ces éléments-là. Ça se peut que de l'obstétrique, on n'en revoit pas. Mais de la santé mentale, ça se peut qu'on ait un patient qui est diabétique puis Ouais. qu'il a des problèmes de santé mentale. Donc, tous ces éléments-là vont venir tous s'attacher. Puis c'est le stage, justement, où, je dis entre guillemets, on n'apprend rien de nouveau, on fait juste consolider. Puis on va apprendre toute notre vie. Tu sais, écoute, ça fait 30 ans que je suis infirmière, 31 ans cette année, puis j'en apprends encore. Fait donc, on en apprend tout le temps. Là, ce qui est important, c'est la base des soins infirmiers pour avoir une pratique qui est sécuritaire, puis de donner des soins de qualité. C'est ça l'objectif de votre, de votre formation au départ. Puis après ça, ben, tranquillement, ben, là, vous allez devenir un peu plus compétente, puis plus vous allez voir les mêmes cas, plus vous allez développer votre expertise. Hein. Mais l'expertise, on n'apprend pas ça au cégep. L'expertise, ça va s'apprendre sur le terrain quand vous allez travailler. Là, ce qui est important, c'est d'avoir toujours des nouveaux cas pour justement voir comment j'évalue ces patients-là, comment j'interviens avec ce type de patients-là. C'est ce qui devient aussi très épuisant pour nos étudiants quand ils sont en stage. Et ils sont fatigués, ben, on le voit, puis Mhm. ça, c'est peut-être une note pour les profs qui nous écoutent aussi. Tu sais, de penser que c'est anxiogène parce qu'on veut tellement leur en donner un nouveau cas, puis un nouveau patient, une nouvelle patho, tout ça, que ça rend les étudiants aussi inconfortables parce qu'ils sont toujours devant une nouvelle situation qu'ils n'ont jamais vue. Donc, toujours nouveau. Fait que là, ça roule, ça roule, ça roule, ça devient fatigant et épuisant. Donc, il faut aussi essayer de doser ces situations d'apprentissage-là pour nos étudiants. Et parce Il que faut c'est que ce soit un toujours. défi, mais Ouais. balancé dans le fond. Puis des fois, c'est aidant de garder le même patient plusieurs journées, d'avoir un même type de patient l'autre semaine d'après aussi, Mhm. parce qu'on consolide des choses puis on les rend plus solides, là, Exact. pertinent. Mm. Mm. Donc, c'est ça. Fait que, puis oui, tu sais, c'est ça qui est difficile aussi des stages, d'avoir toujours, c'est ça, du nouveau tout le temps, hein, pour les étudiants. Fait que pour les profs qui nous écoutent, ben, regardez aussi votre façon d'attribuer, puis des fois d'avoir comme stratégie ah, ben, je vais lui donner un patient plusieurs jours de suite pour voir comment il va s'améliorer, parce que ça vient aussi aider sur la confiance en soi. Tu sais, d'avoir de la difficulté avec un patient, puis après ça, au bout de 3 jours, ah là, ça va bien, là, tu sais, il a compris les évaluations, elle a compris les interventions à faire, elle sait quelles sont les surveillances, ben, c'est bon pour l'estime. Sylvie, je pense à quoi pendant que tu parles, tu as dit de s'évaluer, de s'améliorer aussi au travers de ça. Puis pour se préparer à la rentrée scolaire, là, une des choses qu'on peut faire, c'est regarder notre dernière session, puis voir comment ça a été, voir que nos bons coups, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce que j'ai fait mes lectures, est-ce que j'étais bien organisée. Donc, de faire cette introspection-là, là, tu sais, volontairement, là, pas de s'asseoir, Mhm. de faire une réflexion de dire qu'est-ce que je peux changer de ma session passée, qu'est-ce que je veux faire différemment, et de regarder mes rétroactions de mes enseignantes que j'ai eues. Donc, s'il y a une enseignante qui me dit que je devais améliorer telle ou telle chose, parfait, comme ça. C'est quoi mon plan d'action? Qu'est-ce que je vais Oui. faire pour que ça aille mieux cette session-ci? Donc, on vous demande souvent ça dans vos travaux de stage ou des choses comme ça, des objectifs, mais c'est quelque chose que l'étudiant ou l'étudiante peut faire d'elle-même, c'est de cibler qu'est-ce qui est à travailler, puis de trouver des moyens pour les atteindre, ces choses-là. Que ce soit des Mhm. connaissances, que ce soit de l'organisation dans mes notes, c'est pas obligé d'être en stage, là, mais d'avoir des objectifs puis des façons de les atteindre. Parce que c'est bon de dire je veux être plus organisé, mais il faut qu'on se donne les moyens. Là. Donc, Exact. cette réflexion-là, je pense que ça peut être payant de la faire là, durant les 2 prochaines Mhm. semaines avant que la session commence. Ben oui, puis même de regarder tes rétroactions, mais des autres sessions avant, pas juste la dernière.
Puis, Mhm. tu sais, c'est sûr que la dernière, surtout si elle n'a pas été très bonne, ben là, tu sais, là, ça a retombé, la poussière a retombé un peu. Donc là, tu vas peut-être comprendre davantage, puis fais-le pour toi. Ben, mais mente-toi pas non plus. Tu sais, ça te dit, ben, c'est parce que tu n'étais pas organisé. Fais une rétroaction de dire, ouais, comment ça, je n'étais pas organisé? Tu sais, qu'est-ce qui fait que. Donc, tu sais, pour justement, comme tu disais, là, tu sais, essayer de s'améliorer, mais la rétroaction, au départ, c'est à nous de la faire. Tu sais, si tu sais que tu es toujours la dernière à faire toujours les choses, ben c'est peut-être parce que tu manques de vitesse. Comment je vais faire ça? Hein? Puis regarde les autres, et si tu vois que c'est toujours récurrent, toujours la même chose qui revient de stage en stage, ben tu peux aussi demander à quelqu'un, un prof de confiance que tu as, soit ton prof de stage ou un autre prof que tu as eu dans une autre session pour qui tu as des affinités, parce qu'on a des affinités plus avec une personne qu'une autre, puis de dire, j'ai besoin, aide-moi, je ne sais pas comment prendre ça, je ne sais pas comment essayer de m'améliorer dans cet élément-là. Peut-être qu'ils vont t'aider. Mhm. Ou Il des y a des fois ressources d'aller au avec cégep aussi. le tutorat par les pairs. Tu sais, il y a beaucoup de cégeps qui ont mettons, des étudiantes mettons, de sixième session, cinquième session, qui vont aider les plus jeunes aussi. Donc, tu sais, entre nous, des fois, c'est plus facile. Donc, d'aller chercher toutes ces stratégies-là. Oui, les ressources aussi au cégep. Ouais. Mm. Bon point. Je finirai avec une petite chose, je pense, pour se préparer à la rentrée. C'est pas ésotérique, là, j'allais dire ça, mais dans le fond, ça peut sembler un peu euh, comment on dit ça, dans les Dans nuages, l'univers. tu sais, en tout cas. Mais ce que j'aime faire, c'est de me choisir un objectif un peu plus vague, là. Donc, cette session-ci, c'est-tu le bien-être? Ça peut être une image qui représente qu'est-ce que tu veux atteindre durant ta session. Ça peut être où tu te vois travailler, mais de le mettre à quelque part de visible, ton objectif. Donc, si par exemple, toi, qu'est-ce qui te motive en soins infirmiers, c'est l'humain, l'écoute et tout ça, mais c'est de te trouver un visuel puis de le mettre à quelque part que tu vas voir souvent. Si c'est l'objectif, c'est ton voyage enfin au mois de janvier, ça peut être ça aussi, mais de te fixer, te le rendre visible dans le fond, cet objectif-là. Peu importe ça soit quoi, que ça soit très, très vague, par exemple, d'être chaleureux puis d'avoir cet aspect-là humain dans les soins. Ça peut être quelque chose de très, très précis, par exemple, accomplir quelque chose, mais de le mettre en vision board, là, un peu Ouais. sur ton ordinateur ou sur ton agenda, mais de te mettre une petite image qui va te rappeler pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi ton objectif là, prochainement, où tu t'en vas dans tout ça. Moi, ça Exact. m'aide, en tout cas, de le Oui, rendre ben c'est un visible. vision board, on le fait, en tout cas, moi, je le fais à chaque début de janvier pour justement mon année où je me vois. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Tu sais, il y a des choses qui vont se modifier, mais au moins, ça te donne un objectif. Tu sais, C'est souvent, ça. c'est ça, c'est les objectifs. Puis ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Puis ça peut être juste de dire une note de passage à la limite. Tu sais, tu dis, bon, là, on parle des soins, mais ça pourrait être, mettons, bio, puis j'ai bien de la misère. Mais là, cette session-ci, c'est mon bio 3, puis je veux avoir au moins 75%. Bien, ton 75%, si tu es capable de l'avoir partout, ben, tu sais, ça peut être ça. Et pour Mhm. d'autres, bon, j'ai pas besoin. Moi, j'ai toujours 90-95 en bio parce que j'aime ça. Ça ne sera pas son objectif. Hein. Donc, son Non, objectif, ça ça va va peut-être être peut-être être de fermer détendu. ses livres plus tôt, tu sais, puis de se coucher à 10 heures. Puis, tu sais, c'est parce que j'ai mon téléphone qui est pas loin. Puis, je me disais, tu sais, on a maintenant on a tous les loisirs de se désorganiser, mais avec ça, on est capable aussi de s'organiser. Tu sais, de mettre à off, tu sais, tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui peut nous déranger. Tu sais, à un moment donné, on scrolle, puis c'est facile de pas, on le voit, là, c'est l'été, hein, on en fait pas mal plus. Mais tu sais, il y a maintenant des applications où tu te dis, ah, au bout d'une heure et demie, là, il m'arrête ça. Hein? Mhm. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas on n'a pas la capacité de dire, OK, je le mets de côté, puis j'arrête, je fais d'autres choses, ben, on est capable de se faire aider aussi par la technologie. Donc, puis tu sais, de dire, bon, mais je veux faire de l'exercice 3 fois par semaine, au moins 15 à 20 minutes, mets-toi là dedans. Et pour que ça devienne des incontournables pour dire, bon, ben, cette journée-là, je le fais, puis oups, j'ai un pop-up qui me dit, hey, c'est le temps d'aller marcher. Hey, as-tu fait telle affaire? Donc, fait que de s'aider aussi, donc,
Donc, si on revient avec la planification, de s'aider de tout ce qu'on peut avoir de façon électronique là, pour réussir à bien passer je ne veux pas dire passer au travers, parce que c'est quand même le plus beau métier du monde, les soins infirmiers, mais c'est de réussir à aller chercher le maximum de ta session et d'être le moins fatigué possible rendu au mois de décembre. Il ne faut C'est pas qu'on comme, ait l'impression qu'on a passé au travers quelque chose. Dans le fond, ouais, en soi, c'est un objectif. Si on est équilibré, si on est bien organisé, puis ça, théoriquement, on n'est pas passé au travers quelque chose. On a on a réussi réussi, cette session-là. on a gardé un équilibre au travers quelque chose, mais Ouais, on n'a pas passé au travers la langue à terre. Là. C'est différent exact. comme vocabulaire. Fait que c'est ce qu'on souhaite à nos étudiants cette année, de ne Oui, pas passer à travers les soins, mais de les réussir avec un équilibre. exact. Puis d'arriver en décembre, quand même, oui, un peu fatigué, c'est normal, là. C'est quand même des grosses sessions, mais d'être fier, puis d'avoir dit, hey, j'ai fait mon 15 semaines, ce que j'avais planifié, je l'ai fait à 80%. Tu sais, je prenais le temps, j'ai eu des moments de loisirs, j'ai pu aller à tel spectacle, j'ai pu faire telle activité. Je suis arrivée à mon examen, j'étais prête, j'ai eu une bonne note, d'être fière aussi. Puis Mhm. peut-être de célébrer nos réussites. Tu sais, on se dit, tu sais, on se met des objectifs, tout ça, mais de les célébrer. Tu sais, j'ai dit, ben moi, je voulais avoir 80, tu sais, je suis pas 75% pour mon examen, j'ai eu 78. Yes, qu'est-ce que je peux faire pour célébrer ça? Tu sais, je les ai fait les efforts. Donc, ça peut être d'aller manger au restaurant, ça peut être juste d'aller manger une frite à quelque part, de prendre un bain moussant pendant 2 heures. Donc, tu sais, de prendre ces moments-là, puis de dire, hey, c'est moi qui l'ai réussi. Puis je me Oui. félicite moi-même. Oui, on peut avoir des félicitations de d'autres, notre conjoint, nos amis, nos parents, mais de se féliciter nous-mêmes des efforts qu'on a faits, ça, je pense que c'est gratifiant. Puis la C'est prochaine. extrêmement positif, vraiment Oui. important. Oui. Puis ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Puis ça peut être de dire, parce que, tu sais, mon téléphone, je le commande de fois, je l'ai mis de côté, puis tout ça, puis de dire, ben regarde, à ça, je l'ai réussi. Puis samedi, là, sais-tu quoi, là? Je fais rien, je fais juste ça. Juste de mon téléphone, puis d'écouter des vidéos, puis des balados, puis de juste rien faire, regarder des vidéos de chats qui sont drôles. Ben, ça sera ma récompense parce que je vais avoir travaillé fort toute la semaine. Puis tu sais, je vais avoir réussi ce que j'avais mis à mon agenda. Puis maintenant, ben, je peux savourer. Ah, ben oui, Mm. avec des vidéos de chat. Avec des vidéos de chat. Et en écoutant un balado d'infirmière, de novice à experte, pourquoi pas? Peut-être. Donc, on vous invite à le partager aussi avec vos collègues avec qui vous rentrerez en septembre. Partagez le balado aux étudiants autour de vous, aux infirmières autour de vous. N'hésitez pas à partager, à commenter. On est super content d'être avec vous pour une nouvelle session. Puis Tout ça à fait. commence, hein? Bien, ça commence là. Puis si vous avez d'autres trucs pour justement aider à passer une belle session, ben écrivez-les dans les commentaires. Puis ça va aider. Puis, tu sais, dans une communauté, quand il y a quelqu'un qui donne un commentaire, ça peut aider une personne, mais ça peut en aider 100 aussi. OK? Donc, n'hésitez pas à commenter. Donc, qu'est-ce qui fait que vous passez une belle session? Puis quels sont vos objectifs de la session? Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, dans votre 15 semaines de stage, ou pas de stage, mais de session qui s'en vient pour réussir au la main cette session-là? Là-dessus, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie d'être là. Merci Sylvie de faire ça avec moi. On se revoit bientôt pour un autre balado. Oui, un autre balado. Puis sur ça, ben, je vais te souhaiter une belle session. Merci, merci, toi On se aussi. revoit à une prochaine. Salut! Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces et d'histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous, que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser un 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci de faire grandir la communauté de Novice à experte.